Le soldat qui a été témoin des dernières minutes de Jésus, maintenant le centurion, et ceux qui étaient avec lui, plaçant Dieu au-dessus de Jésus, alors qu'ils étaient témoins du tremblement de terre et des événements, ont été terriblement effrayés et remplis de peur, déclarant vraiment « Celui-ci était le Fils de Dieu ». Matthieu 27, versets 53 à 54. C'était l'époque où le travail du centurion était de s'assurer que la crucifixion était effectuée correctement, sans complications. Il était généralement en charge d'une centaine de soldats lors de la crucifixion. Son courage et son intelligence l'ont aidé à gravir les échelons, devenant un soldat de premier ordre, quelqu'un de cool et d'efficace. Mais ce jour-là, alors qu'il assistait à l'événement le plus remarquable de sa carrière, la scène de la crucifixion de Jésus était si impressionnante que même un centurion endurci reconnut qu'il s'agissait du Fils de Dieu. Cette prise de conscience signifiait que Jésus était innocent du crime pour lequel il était puni. Le centurion a dû être submergé par des émotions mitigées lorsqu'il a réalisé qu'il avait supervisé la crucifixion d'un homme innocent. Ces paroles n'étaient pas celles d'une recrue effrayée, ni d'un soldat facilement manipulable, mais d'un vétéran chevronné, habitué à voir d'innombrables morts horribles dont il était responsable. Jésus était sur la croix pour une raison spécifique, et le centurion, en s'en rendant compte, a dû ressentir un mélange de surprise et de compassion. Il ne s'agissait pas seulement de mots murmurés de peur, mais de conclusions réfléchies de la part de quelqu'un qui avait été témoin d'innombrables exécutions et condamnations. Il était conscient de la forte condamnation des chefs religieux juifs qui ont mis Jésus sur la croix pour blasphème, un commandement qu'il devait suivre en tant que soldat. Mais le centurion abandonna la condamnation et proclama l'affirmation de Jésus. Pourquoi? Parce que les arguments en faveur du Christ étaient accablants. Nous devons nous rappeler que cet homme avait supervisé de nombreuses crucifixions, mais quelque chose d'extraordinairement différent s'est produit lors de cette exécution particulière. Ce qu'il a vu, des scènes des événements du procès, de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus combinés en un récit convaincant. La réponse de Jésus à l'injustice imposée par son propre peuple à travers les arrestations et les procès a profondément touché le cœur du centurion. Dans cette expérience unique, il a été témoin de la force et de la passion d'un homme qui était prêt à endurer de telles souffrances pour les autres. À partir de ce moment, la vie du centurion ne serait plus jamais la même. Qu'est-ce qui aurait eu un impact assez important pour qu'il remette en question tout ce en quoi il croyait? La Bible nous raconte l'histoire, mais le mystère derrière ce changement de cœur reste intriguant à ce jour. Cet homme avait certainement supervisé de nombreuses crucifixions. Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, « N'as-tu rien à répondre? Qu'est-ce que ces hommes témoignent contre vous ?» Mais Jésus est resté silencieux. Alors le grand prêtre lui dit, « Je fais un serment au Dieu vivant. Dis-moi si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit, « Tu as dit toi-même, et je dis encore, quoi que tu me fasses maintenant ou à l'avenir, tu me verras révélé comme le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, versets 32 à 64. Cela aurait pu être la réponse de Jésus à la torture qu'il a subie aux mains du centurion et de ses hommes. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus au prétoire, rassemblèrent toute la cour romaine autour de lui, le dépouillèrent et le couvrirent d'une robe écarlate, comme une robe royale. Puis ils tressèrent une couronne d'épines et la mirent sur sa tête et lui mirent un bâton dans la main droite, comme un sceptre. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachèrent dessus, prirent la verge et le frappèrent à plusieurs reprises à la tête. Après s'être moqués de lui, ils l'ont dépouillé de sa robe écarlate et l'ont revêtu de leurs propres vêtements et l'ont emmené pour être crucifié. Matthieu 27, 27, 31. Quelle aurait été la réaction de Jésus à tout ce mépris et à cette violence? On peut penser à la dignité avec laquelle Jésus a répondu au lynchage qui réclamait son sang comme un agneau, en silence devant l'abattoir. Les Écritures ne rapportent aucune réponse de Jésus aux cris de la foule, mais le grand prêtre exhorta le peuple à faire en sorte que Pilate libère Barabbas à sa place. Pilate demanda de nouveau « Que ferai-je donc de celui que tu appelles le roi des Juifs ?» Ils crièrent « Crucifie-le » Mais Pilate demanda « Pourquoi? Qu'a-t-il fait de mal ?» Mais il criait encore plus
Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir envoyé Jésus, il le livra aux soldats pour qu'il soit crucifié. Matthieu 15, versets 11 à 15. Face au rejet du peuple, Jésus s'est préoccupé du pardon, et non de sa propre délivrance, et Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Même face à ceux qui l'ont rejeté, et aux soldats qui l'ont crucifié, y compris le centurion, la réponse de Jésus a été une réponse de pardon. Son cœur débordait de compassion et de miséricorde, même dans les heures les plus sombres et les plus douloureuses. Cette attitude intrigante et stimulante nous incite à réfléchir sur la puissance et la profondeur du pardon divin. Car ils ne savent pas ce qu'ils font et ont tiré au sort, se partageant les vêtements de Jésus pendant qu'ils jouaient pour leur bien. Jésus se souciait de leur pardon, pas de sa propre évasion. Quelle déclaration puissante! Matthieu 27, versets 35 et 36. Et quand ils l'ont crucifié, ils ont partagé ses vêtements en tirant au sort. Alors, s'asseyant, ils attendirent là, guettant pour empêcher toute tentative de sauvetage. Mais si tout cela ne le convainquait pas, il voyait autre chose. Il a vu la réponse de la création. Nous avons été témoins du tremblement de terre et des rochers qui se sont fendus. La nature elle-même a été ébranlée par la mort du Fils de Dieu. Les cœurs humains n'ont pas répondu au cri d'agonie du Rédempteur mourant, mais les rochers l'ont fait. Les rochers étaient fissurés. Il n'est pas mort pour les rochers, mais les rochers se sont avérés plus sensibles que les cœurs des hommes pour lesquels il a versé son sang. Il y avait des ténèbres épaisses sur toute la terre, et l'Écriture s'accomplit. En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8, verset 9. Les gens qui avaient si souvent demandé au Christ un signe du ciel en avaient maintenant un, mais un signe qui signifiait obscurcir leurs yeux. À ce moment de l'après-midi, il serait 12 heures et les ténèbres continueraient jusqu'à la 9e heure, soit 15 heures. Cette obscurité d'un autre monde se produisait lorsque le soleil brillait le plus, parce que la lune était pleine. Il ne pouvait pas s'agir d'une éclipse, car il n'est pas possible d'intervenir entre la terre et le soleil lors d'une pleine lune. L'intervention rapide de Dieu a sans aucun doute provoqué ces ténèbres. Les connaissances astronomiques de l'époque étaient rudimentaires. Il mentionne également un tremblement de terre, ce qui aligne étroitement son histoire sur les archives sacrées. La créature ne pouvait pas supporter l'injustice faite à son Créateur, et le soleil retira ses rayons pour ne pas contempler les actes des méchants. L'obscurité survenant à un moment aussi critique peut signifier un certain nombre de choses. Premièrement, l'obscurité était associée à l'Antiquité, au deuil. Les ténèbres étaient également associées à la mort de grands hommes. Les lecteurs païens et juifs pouvaient comprendre les ténèbres comme un signe cosmique. Cela accompagnait la mort d'un roi. De plus, les ténèbres étaient un signe des jugements de Dieu. Les tombeaux ont été ouverts, et de nombreux corps des saints, le peuple de Dieu qui s'était endormi dans la mort, ont été ressuscités et sont sortis des tombeaux après leur résurrection. Ils sont entrés dans la ville sainte de Jérusalem et sont apparus à beaucoup de gens. Matthieu 27, versets 52 à 53. Ces premiers miracles accomplis en relation avec la mort du Christ étaient typiques des merveilles spirituelles qui se poursuivront jusqu'à son retour. Que les cœurs endurcis soient brisés, que les tombes du péché soient ouvertes. Ceux qui étaient morts dans les transgressions et les péchés sont ressuscités et sortent des tombeaux dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Spurgeon a dit cela, mais remarquez que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que les occupants de ces tombeaux ont été ressuscités et sont allés à Jérusalem, où ils sont apparus à beaucoup. La Bible ne dit pas si ces saints ressuscités sont morts à nouveau ou sont allés au ciel avec le Seigneur Jésus. De toute évidence, le centurion a été choqué d'être témoin d'un événement aussi dramatique pendant les dernières heures du Christ. D'autant plus qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cela avait un impact presque incommensurable sur lui. Le centurion et ses troupes étaient très effrayés, même s'ils avaient appris à faire face à la peur. Maintenant, ils éprouvaient une terreur absolue. Jésus a non seulement eu un impact sur les hommes rudes et endurcis, comme le centurion romain, mais il a également eu un impact sur les femmes, y compris des femmes comme Marie-Madeleine. C'était la femme qui avait été possédée par des démons
et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui regardèrent de loin, qui avaient accompagné Jésus de Galilée et le servaient. Parmi eux, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Matthieu 27, versets 55-56. Qu'il soit païen comme le centurion, ou un voleur sur la croix qui a cru et a été sauvé alors que Jésus était suspendu à la croix, la simplicité et l'essence sont les mêmes. Tous ceux qui sont sauvés à cause de la mort de Jésus sur la croix. Le travail a commencé immédiatement, s'est poursuivi pendant 2 millénaires, et l'amour qui y est montré touche les cœurs, y compris le cœur endurci et fatigué par la bataille d'un soldat de carrière, le conduisant de la mort à la vie. On dit que le sol est toujours plat au pied de la croix. Il en était ainsi au 1er siècle et l'est encore aujourd'hui. Au pied de la croix, tous, riches et pauvres, trouvent un terrain égal pour s'agenouiller et embrasser le Christ mort pour eux. En vérité, c'est le Fils de Dieu, nous l'entendons et nous croyons. Le voyage ne doit pas s'arrêter là. Nous devons avoir la passion de le connaître plus profondément, Philippiens 3, verset 10, afin que je puisse connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant conforme à lui dans sa mort. Que ce même désir brûle dans nos cœurs, afin que nous puissions connaître honnêtement celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander comment le contact avec Jésus a affecté la vie des soldats. Sont-ils devenus chrétiens? Le commentaire de la chaire rapporte la tradition selon laquelle le nom du centurion était Longin et qu'il est devenu un fervent disciple de Jésus, a prêché l'Évangile et est mort en martyr. Cependant, ce n'est qu'une tradition. Nous ne savons pas si cela s'est produit, mais nous savons que la vérité a le pouvoir de s'accrocher au cœur de quelqu'un. La croix de Jésus a le pouvoir de changer l'individu. Le centurion a commencé comme un fonctionnaire romain supervisant une crucifixion, mais a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent spirituellement morts parce qu'ils le rejettent. Mais pour nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais nous prêchons le Christ crucifié, un message qui pour les Juifs est une pierre d'achoppement qui provoque leur opposition, et pour les païens est une folie, quelque chose de totalement dénué de sens. Mais pour ceux qui ont été appelés, à la fois les Juifs et les Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24. Maintenant, c'est à votre tour. Quelle pensée puissante! Dieu a déjà pris l'initiative du salut. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est à votre tour. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions récupérer la nôtre. Il est mort comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Non seulement il a plu à son Père, mais il nous a reçus comme un don, comme un substitut de l'humanité pécheresse. Jésus a souffert de la séparation de la communion avec le Père, aussi terrible que cela puisse être, mais cela a accompli le plan de rédemption bon et aimant de Dieu. Un poème classique, Frontanelle, de John Pandolfo Tree en 1875, déclare « Assis sur l'arbre terrible, roi de l'angoisse, je vois avec toi les ténèbres cachées. Ton visage angoissé, personne ne peut le comprendre. Quel inconnu! Les souffrances vous accablent, le silence et la solitude. Seul en silence pendant ces 3 heures terribles, luttant contre la pâleur. Malice, se tenir seul avec le péché humain. Ténèbres autour de vous et en vous jusqu'à ce que le temps fixé vienne, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu puisse mourir spirituellement mort, car il le rejette. Mais pour nous, qui sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais nous prêchons le Christ crucifié, un message qui est pour les Juifs une pierre d'achoppement qui provoque leur opposition, et pour les païens est une folie, quelque chose de totalement dénué de sens. Mais pour ceux qui ont été appelés, à la fois les Juifs et les Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 23-24. La balle est dans votre camp. Quelle pensée puissante! Dieu a déjà pris l'initiative du salut. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est à votre tour. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions retrouver la nôtre. Il est mort comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Non seulement il a plu à son Père, mais il nous a reçus comme un don.
En tant que substitut de l'humanité pécheresse, Jésus a souffert de la séparation de la communion avec le Père. Aussi terrible que cela puisse être, mais cela a accompli le plan de rédemption bon et aimant de Dieu.